J'attends que des personnes se connectent. Au moins une ou deux personnes. J'attends que des personnes se connectent. Connectez-vous, connectez-vous. J'attends encore quelques minutes et je vais inverser l'écran. Connectez-vous, j'attends que des personnes se connectent, j'attends quelques minutes. Vous voyez, je suis dans la rue avec le harnais, les traités et le sac à dos derrière avec des bibles. C'est plutôt une bible qui me reste, parce que ce matin j'ai distribué un Nouveau Testament en arabe, une bible. J'attends que d'autres personnes se connectent. Allez, c'est parti. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alors vous voyez, là je fais un nouveau direct d'un live spécial évangélisation. Comment évangéliser bibliquement? Tout simplement comme je le fais, parce que c'est biblique. Et donc voilà, je vais vous montrer comment on distribue les traités, comment on évangélise, comment on essaye d'aborder les gens. Et puis tout simplement, voilà, bibliquement. Parce que quand on veut, on peut. Donc voilà. J'espère que vous allez tous très très bien. Et puis une nouvelle semaine, la rentrée. Et là, je vais vous montrer comment évangéliser bibliquement. J'inverse l'écran. Voilà. Et bonjour chef. Ça c'est pour vous, je vous explique 30 secondes. C'est pas long. Vous comprenez le français? Un petit peu, oui. Un petit peu? Donc ça c'est pour prévenir qu'un jour vous et moi on va mourir. Et qu'il faut se rapprocher de Dieu, que c'est très important. Est-ce que vous croyez en Dieu déjà vous? Je suis Belarus. Vous êtes russe? Belarus. D'accord. Est-ce que vous croyez en Dieu? Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ? Oui. Ah, c'est bien, mais il faut lire la Bible. Ah, oui, Il faut placer notre foi en Jésus, se repentir de nos péchés. Oui, je sais. Est-ce que vous avez déjà menti dans votre vie? Et moi? Oui. Est-ce que dans votre vie, vous avez déjà pris quelque chose? Ça, moi, non, ça, normal, ça, moi. Et mensonge? Moi, dans la place, Ouais. ça m'a beaucoup collé. Non, mais avant. Avant, ça, Belarus. Oui, mais Oui, on voilà. est tous des pécheurs. Vous savez, le salaire du péché, Oui. c'est la mort. Et on mérite tous l'enfer parce qu'on est tous pécheurs aux yeux de Dieu. Ah, Mais Dieu il nous aime. Dieu ne veut pas nous punir. Parce que Dieu nous a créés. Il y a 2000 ans, Dieu a pris une forme humaine de ce corps qui est Jésus, Jésus-Christ. Ah, oui, je sais. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est ressuscité des morts le 3e jour aura la vie éternelle à mes côtés. Ah, oui, ça compte. Le problème, les démons. Les démons croient en Jésus aussi, le connaissent. Ah, oui, ça, Hey, pas problème. il faut placer notre foi en Jésus Ah, je sais. et nous repentir de nos péchés et avec foi en Jésus-Christ. Et lire la Bible aussi. Oui, ça, la Bible, ça, moi, je en bas. Très bien, Oui, très voilà. bien. Je vais vous laisser un petit truc. Tenez, regardez. Ça, c'est pour vous. Vous le lirez tranquillement. Ça s'appelle le sceau. Lisez-le tranquillement. Oui. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Moi, Ivan. Ivan. Ivan, oui. Ivan.
Moi, je suis un chrétien et j'annonce l'évangile dans les rues. Et je vous invite vraiment à vous repentir et à placer votre foi en Jésus-Christ. D'accord, Ivan? D'accord. Ah, pardon. Soyez bénis. Je Merci prie beaucoup. pour vous que le Seigneur vous détourne complètement du péché, qu'il vous accorde tous les désirs de votre cœur, qui vous aide dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais plus que tout, que votre nom soit inscrit sur son livre de vie Ouais, et qu'il vous bénisse abondamment. Soyez bénis, Ivan. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à vous. Au Au revoir. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, frères et sœurs. Il n'y a rien de compliqué. Vous savez, je me suis rendu compte que ces derniers temps, que ce soit le frère Laurence ou moi-même, on ne regarde plus trop nos vidéos d'évangélisation parce que justement ça ne plaît pas. Mais pourtant, c'est ce que nous sommes tous appelés à faire. Et bonjour madame, passez une bonne journée. Tupac. Tenez, ça c'est pour vous. Je vous arrête 5 minutes. Ce petit traité là que je vous donne, c'est pour prévenir qu'un jour vous et moi on va mourir. Est-ce que vous le savez? Oui. Et qu'est-ce qui se passe après la mort? Alors on va où? Je sais pas, hein. Est-ce que vous croyez en Dieu? Bien sûr. Vous êtes quoi, musulmane ou chrétienne? Moi je suis chrétien et vous? Moi, je suis catholique. D'accord, alors regardez bien, écoutez bien. Vous savez que même en tant que catholique, un jour on va mourir. Oui. Et la grande question, est-ce que je suis réellement sauvé? Hein? Les catholiques et les chrétiens. Lisez-le, c'est très important. Bonne journée. Ah, les catholiques, c'est un peu compliqué à discuter avec eux. Hein. Mais c'est pas grave. Vraiment que Jésus se révèle à eux et qu'ils soient touchés par le Saint-Esprit. Comme ça bouge pas. Voilà. J'avais mal mis le téléphone, frères et sœurs, désolé. Et oui, donc je me suis aperçu que les vidéos d'évangélisation sont de moins en moins vues. Parce qu'on ne prêche pas un message radical, on prêche l'évangile bibliquement, tout simplement. Le péché, la repentance, la foi en Jésus-Christ. Et que nous sommes sauvés par grâce, tout simplement, qu'on ne mérite rien. C'est uniquement par grâce. Et donc voilà, c'est pour ça que moi j'encourage surtout les gens à sortir évangéliser. C'est le but du chrétien, de toute manière, il n'y a pas 50 solutions. Soit on veut pas. Hein. Il n'y a pas besoin d'un don extraordinaire, une onction, je ne sais pas comment. Ça, poubelle. Et bonjour. Vous allez bien? Bien. Ça va. Moi je suis youtubeur. Est-ce que vous connaissez YouTube? YouTube, ouais. Vous connaissez YouTube? Ah, moi je fais des lives YouTube. Ok. Vous comprenez un peu le français? Parlez un peu français, parlez Deutsch, anglais, Non, français moi. français, ok. Alors je vais parler doucement, comme ça vous comprendrez. Ok. Moi je fais des reportages live dans la rue pour dire qu'un jour, vous et moi on va mourir. Tout le monde. Comment il s'appelle? En YouTube. Ah, Nice. Ah. Hop. Tac. Là. Alors, là. Et en plus en live, regarde. Ok. Regarde. Hop. Merci beaucoup. Alors je t'explique. Moi et toi, un jour, on va mourir. Ok. Qu'est-ce qui se passe après la mort? C'est ça, moi, le reportage. Qu'est-ce que toi, tu crois après la mort? Après la mort, partie. Elle après partie. Dieu, tu es musulman ou chrétien? C'est mon musulman, mon respect pour toutes les religions. D'accord. Christian, pour Jésus, pour Yahoo, pour musulman, Oui. pour tout le respect. Alors, si tu es musulman, tu sais que le monde entier passera devant le tribunal de Dieu par rapport au bien ou au mal qu'on aura commis sur terre. Toi, aux yeux de Dieu, comment est-ce que tu sais si tu fais le bien ou le mal? Pas compris. Comment est-ce que tu sais si tu fais le bien ou le mal devant Dieu? Comment est-ce que tu sais? D'accord. Alors on va voir. Tu connais la loi de Moussa? Moussa, oui. Les 10 commandements. Tu mentiras pas, tu voleras pas, tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur,
Tu ne regarderas pas une... Mais toi et moi, on a déjà menti une fois. J'ai. Moi avant, on volait aussi. Même c'est haram. moi plus jeune, les fruits à côté. Et on a tous fait ça aussi. Voler, c'est grand haram, c'est pas bon. Ah oui, c'est pas bon, mais... Vous... Là, c'est quoi? Et là, c'est pour moi. Oui. Moi, c'est besoin. Personne arriver et de voler, c'est pas bon. Après, c'est mon Eh oui, d'accord. C'est pas bon. Mais t'as déjà menti? T'as déjà dit quelque chose qui n'est pas vrai? Un mensonge. Mensonge. On l'a expliqué, s'il vous plaît. Ah, c'est compliqué, c'est pas grave. Le salaire du péché, c'est la mort. Et on est tous des pécheurs aux yeux de Dieu. Tu lis l'arabe? Regarde. Je vais te montrer quelque chose. Arabe, c'est qui? Là, regarde. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Ah. C'est. Là, obéir à Jésus. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Et quand Jésus apporte à l'épreuve, il dit « Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Allah et obéissez-moi. » Regarde, Allah wa Rasuli. écoute là, regarde. Le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. C'est quelle aya? Aya. Regarde, aya. Surat 3,55. Tu vois là, et mettre jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui te suivent, il parle de ceux qui suivent Jésus, ceux qui suivent Isa. Tu vois? Mais le problème, est-ce qu'on place notre foi en Jésus? Est-ce que Jésus est ton sauveur? C'est ça le problème. Parce qu'un jour, on va mourir, et il nous faut un avocat, et le seul avocat, c'est Jésus. Eh oui. Josie, c'est pas God. Josie, c'est normal. Personne, elle mangeait, elle partait aux toilettes. Oui, mais Jésus est vivant. God, pas dormir. Eh oui, mais... Josie, c'est dormir. God, pas dormir. Et Isa? Elle regarde toute la personne. Oui. Ah, c'est quoi? Et toi malade. Oui. Et toi malade. Après, et toi pour God. Après, toute la c'est bon. Jésus, il est vivant. God, pas dormir. Pas dormir. Matin, la nuit, ce soir, dormir pas. Ah, c'est quoi? Et toi malade, tu as besoin de quelque chose. Tu dois partir pour God. God regarde, elle donnait pour toi quelque chose. Josie, c'est normal avec moi. Mohammed sallam normal. Oui, mais tu sais que Jésus, il est vivant. Jésus, il est vivant, il va revenir, Jésus. Après arriver. Ah oui. Arriver. C'est grand problème ici. C'est grand problème. Pour toute la personne, problème, elle est arrivée. Tu sais, c'est quoi la clé? La clé. La clé. Ça s'appelle la repentance. On se repent de nos péchés, on commence à suivre les commandements de Dieu et à placer notre foi en Jésus-Christ, lui seul. Et on a la vie éternelle à nos côtés. Tu comprends? C'est ça qu'il demande. C'est comment ton prénom? Moi, c'est Philippe. C'est comment toi? Mansour. Mansour. Mansour? Ouais. Mansour, sois béni. Enchanté. Sois béni. Nice to meet you. Sois béni. Je te le laisse, lis ça. Hein? Tu le liras tranquille. Tiens. Pour moi, c'est normal. Moi, je respecte toute la religion. C'est chrétien, yahoud, musulman. Oui, mais le seul, on se respecte bien sûr, mais le seul qui va nous sauver le jour du jugement dernier, parce qu'il y aura un jugement dernier, on va passer devant le tribunal de Dieu. Le seul qui peut nous sauver, le seul avocat, c'est Jésus. Allez, oui. Je te laisse tranquille, dis-le. C'est bon. I know I am understand. Only God is okay everything. Tiens. Merci, toi aussi. Tiens. Ça marche. C'est tout là? Là, c'est soufflé. On a même pas fait la bordure ici. Et voilà, il n'y a rien de compliqué, hein. Il n'y a pas... Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué quand je ne parle pas l'anglais. Ça, c'est un peu compliqué pour moi. Mais voilà, on discute tranquillement.
Et bonjour. Un petit peu de lecture à l'ombre, tranquillement. Merci. Vous là? Tranquille, voilà, bonne journée. Et bonjour. Bonne journée. Et bonjour. Très bonne journée. Ça, c'est pour. Alors, je vous explique. Moi, je suis youtubeur. Vous connaissez YouTube? Ouais. Ah ben, moi, je fais des lives YouTube et je vais dans la rue. Et je filme les jeunes un peu. Vous êtes jeunes? Ouais. Eh ben, c'est pour prévenir que moi, le but de mes lives, un jour, on va mourir. C'est qu'est-ce qui se passe après la mort? Eh oui, ça, on y va tous. Riches, pauvres, en prison, dans un hôpital, ça s'arrête puisqu'on meurt. Mais qu'est-ce qui se passe après? Je parle pas beaucoup. Tu parles pas beaucoup français? Tu lis l'arabe? Ouais. Regarde. Qu'est-ce que tu penses de ces sourates-là? Tu filmes, hein? Toujours? Eh oui, je fais live. Mais comme tu parles, tu ne comprends pas trop le français, je te propose de lire ça. C'est surtout ça là. Qu'est-ce que tu penses de cette sourate? Oui, mais comment je vais répondre? Je parle pas beaucoup. Ah, c'est compliqué si tu parles pas. Ouais. T'as Google Traduction? Ouais. Ah, ben ça va être facile alors avec Google Traduction. Excusez-moi. Il y a de la pêche, Ah, pas. ben lis-le alors tranquillement. Bonne journée. Bon, même si quelquefois les personnes ne comprennent pas, frères et sœurs, c'est très difficile quelquefois avec les étrangers. Mais bon, l'avantage c'est que le traité il est écrit en arabe, donc il pourra le lire. C'est ça l'avantage. Et bonjour. Bonne journée. Ouais, d'accord. Et bonjour. Bonne journée. Et bonjour. Très bonne journée. Bonne journée aussi à vous. Et bonjour. Bonne journée. Merci. Et bonjour. Très bonne journée. Merci. Distribuer des traités, c'est pas compliqué. Et bonjour. Ça c'est pour vous. Je vous arrête 5 minutes. C'est pour prévenir qu'un jour on va mourir. Est-ce que vous le savez? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous après la mort? C'est ça qui m'intéresse parce que moi je vais dans la rue, je fais des vidéos YouTube en live. Et j'interroge les gens que je rencontre pour savoir ce que croient après la mort les gens. Le problème est que maintenant, j'ai un peu pressé. Ah, est-ce que vous êtes chrétienne ou musulmane? Christian. D'accord, comme moi. Alors moi, ce que je vous encourage à faire, déjà, est-ce que vous avez la Bible à la maison? Oui. Lisez la Bible tous les jours. Placez votre foi en Jésus-Christ. Vous et toute votre famille, lisez la Bible avec votre mari, vos enfants. D'accord. Et mettez en pratique ce que vous comprenez. Mais il faut une repentance sincère. Là, vous Et êtes c'est en train de- toujours, je suis en d'aller là. live, je suis en live. Ah non, non, non. Mais non. vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. C'est pour encourager les chrétiens justement à sortir dans la rue, c'est rien de grave. Mais lisez la Bible, d'accord? Ok. Soyez bénis, passez une bonne journée. Merci. Merci, au revoir.
voyez, il n'y a rien de compliqué quelquefois. Juste des mots de petites quelques minutes, un petit rappel. Et bonjour. Bonne journée. Hop là. Oui, Ben, chacun, merci. voilà. D'accord, Tenez, chacun, merci. bonne journée. Il n'y a rien de compliqué ni d'extraordinaire. Vous voyez, distribuer les traités, discuter avec les gens, annoncer l'évangile, annoncer Jésus-Christ, lui qui sauve. Et puis voilà. Procurez-vous des Bibles, vous les distribuez dans les rues. Et bonjour, bonne journée. Bonne journée. Non. Non? Bon. Le plus triste, c'est quand les gens ne prennent pas une traité, c'est malheureux parce que avec un simple traité biblique, les gens peuvent être sauvés. Et bonjour, bonne journée. Bonjour, merci. Bonjour, très bonne journée. Et puis si quelquefois on n'a pas envie de discuter avec les gens, de montrer un beau sourire, on peut les distribuer dans les boîtes aux lettres. Là, ça c'est encore moins compliqué à faire. Et bonjour. Hop là, bonne journée. Bonne journée. Et bonjour, très bonne journée. Merci. Je vous en donne un? Non? Merci à vous. Bonne journée. Merci. Et bonjour, bonne journée. Il me reste une Bible dans mon sac à dos avant que je rentre à la maison pour recharger mon sac. J'aurais bien aimé la donner ce matin encore. Et bonjour, très bonne journée. Merci. J'aimerais bien que le Seigneur me fasse grâce de la donner. J'ai donné une Bible ce matin, j'ai pensé là, les plus belles vidéos, c'est celles qui ne sont pas filmées bien sûr. Et ce monsieur m'a touché, celui que j'ai rencontré. Et il me disait qu'il n'était pas pratiquant. Je lui dis, ben, il y en a beaucoup qui connaissent Dieu, mais qui ne pratiquent pas. Pratiquer, ça ne veut pas dire être comme un religieux catholique, pharisien, avec une soutane. Non, c'est passer notre... Et bonjour. Ça c'est pour vous, très bonne journée. De rien. Et bonjour, bonne journée. Et donc je disais, c'est de nous repentir sincèrement de nos péchés, puis placer notre foi en Jésus, et puis nous abaisser devant lui, c'est lui qui nous élève. Et bonjour, bonne journée. Merci. Et puis c'est lui qui fait le reste, parce que de nos propres forces, on ne peut rien faire. Tout est par grâce et c'est par lui seul que se font les choses. Et bonjour, bonne journée. Je ne sentais pas du tout. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas quelquefois. Ils se disent, oui, mais bon, ils ont telle ou telle addiction. Moi, je prie, il n'y a rien qui marche. Mais parce que tu ne demandes pas avec foi et tu demandes mal, c'est ce que dit l'apôtre Jacques. Vous demandez mal.
Et bonjour. Bonne journée. Bonjour, merci. Et donc je disais oui, c'est parce que vous demandez mal. Les gens demandent avec la chair, mais non pas avec une foi, mais une foi aveugle. Quand je dis aveugle, c'est-à-dire avec une totale confiance à 100% au Seigneur. Moi, le Seigneur m'a délivré à la minute, à la seconde de la cigarette. Complètement. J'ai même pas ressenti un manque. Et puis après, j'ai compris qu'un chrétien, c'est censé être un disciple et non pas un adhérent d'une église assis sur une chaise à ne rien foutre, mais plutôt à annoncer l'évangile dans les rues, distribuer des tracts, enfin travailler pour le Seigneur, quoi. Voilà. Suivre le maître. Et malheureusement, pour certains, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que, là je parle de nos vidéos, du frère Laurent ou de moi-même, ont de moins en moins de vues parce que les gens ne veulent rien foutre pour le Seigneur. Et là, je parle ouvertement parce que quand je vois certaines personnes, ça m'attriste, quoi. Ah, il y a des gens dans le parc, je vais essayer de discuter avec quelques personnes. Ah. Les gens, ils se disent, qu'est-ce qu'il gave lui avec ces vidéos là, c'est bon. Ben, ils n'ont rien compris en fait. C'est pour les encourager à sortir, évangéliser, à être un véritable enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est censé représenter ce que faisaient les apôtres et son maître. Voilà. Et bonjour. Hello. Ça c'est pour vous. Vous comprenez le français? English. Sorry. Ah, English. Google Traduction? Sir, Google Traduction. I don't know. Moi, YouTuber. Oh, a YouTuber. Eh oui, live. YouTuber, live. Okay, really? Et je vais dans la rue. Christianisme? Christian? Oui. Catholic, yeah. Christianisme. Justement, ça parle de Jesus Christ. Oh, Voilà. very good. Live pour... Yes, that's very good. Voilà. Yeah, thank you. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Thank Au you revoir. so much. You have a blessed day. Merci. Et vous voyez, le nom de Jésus fait sourire. Pas un sourire de moqueur, non, mais voilà, d'encouragement, de montrer qu'il y a des chrétiens qui sont dans les rues. Et non pas dans un bâtiment, sans rien faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se réunir, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, bien sûr. Mais il y a, dans la limite du raisonnable aussi, il faut commencer à œuvrer pour le Seigneur un peu. Et le problème, c'est que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et bonjour, très bonne journée. Donc voilà, voilà. Et bonjour. Oh non, merci. Non, bonne journée.
Et bonjour. Je vous remets un petit truc à lire. Bonne journée. Merci beaucoup. Et bonjour. Je vous remets un petit traité. Vous le lirez quand vous aurez 5 minutes. Bonne journée. لا بسبب لي مشكلة. Et bonjour. Bonjour. Ça c'est pour vous. Moi je suis youtubeur. Est-ce que vous connaissez YouTube? Oui, oui, bien sûr. Je demande, je suis tombé sur des jeunes il y a quelques mois en arrière qui ne connaissaient pas YouTube. Je sais pas d'où ils sortaient. Quelle planète? Peut-être qu'ils connaissent beaucoup plus TikTok maintenant. Ouais, c'est vrai que c'est plus TikTok. Mais bon, YouTube c'est connu quand même. Alors moi je Bien sûr. t'explique, moi je suis youtubeur et je fais des reportages live. D'accord. Et je viens rencontrer les gens dans la rue. Le face à face avec les gens en live, c'est mieux je pense. Au moins il n'y a pas de montage, il n'y a pas de trucage quoi. Et donc moi la grande question que je pose aux jeunes et moins jeunes, mais plutôt les jeunes, parce que je vois que vous êtes jeunes, qu'est-ce que vous croyez sur un sujet qu'on ne discute jamais, qu'on ne veut pas en entendre parler, qui ne plaît pas trop, c'est la mort. Ça on y va tous. Riches, pauvres, on y va tous. Puis on ne peut pas lâcher la mort. Exactement. Mais qu'est-ce qui se passe pour vous après la mort? Moi c'est ce qui se passe après qui m'intéresse. C'est ce que vous croyez. Pour moi, on ne sait pas. Je ne Même- peux pas dire qu'il n'y a rien parce que la meilleure réponse qu'on peut donner maintenant, c'est qu'on ne sait pas. On aimerait savoir. Hein. Est-ce que la mort vous fait peur? Non, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Et ma deuxième question, est-ce que vous croyez en Dieu? Moi, je suis musulman, Ouais. mais plus maintenant. Quoi. Plus maintenant. Alors c'est la première fois que je rencontre un musulman qui croit plus maintenant en Dieu. Pourquoi? Dites-moi. Pas que je crois pas en Dieu, mais maintenant, je suis plus. Vous doutez, on va dire non? Je crois à une force. Ouais. Mais à Allah ou à Dieu, Ouais. je crois plus, parce que pour moi c'est des foutaises quoi. D'accord. Carrément c'est des foutaises, c'est une création humaine. D'accord. Tout ce qui est, on va dire, des divinités comme Allah, vient du mot éloigné, D'accord. c'est la même chose. Jésus qui est descendu sur terre pour moi, c'est faux. Quoi. D'accord. Pour moi, Vous Jésus avez... n'est pas monté au ciel. D'accord. Vous avez déjà lu le Coran? Parce que vous êtes musulman. Ouais, j'ai lu En le entier, Coran. vous l'avez lu? Oui, en entier. D'accord. Alors moi j'ai lu le Coran et je peux vous assurer qu'il y a quelque chose qui m'a scotché. Bon, je l'ai même dans le sac à dos, mais je ne vais pas le prendre par essai parce que j'ai un peu transpiré en marchant. Mais il y a vraiment quelques sourates qui m'ont scotché. Mais quel Coran tout d'abord? C'est ça, la Ah, question. quel Coran? Quel Coran? Vous savez qu'il y a plusieurs Corans? Je sais, ouais. Combien? Alors là, je suis tombé sur un connaisseur quand même. Je sais pas, mais je sais qu'il y a énormément de Coran. Ouais. Vous savez qu'il y a une vingtaine? Alors moi j'ai lu quelque chose aussi, je ne sais pas si les musulmans ils acceptent, c'est les hadiths aussi. Les hadiths c'est autre chose. Mais le Coran, il y a une vingtaine de Corans. D'accord, Le problème c'est que se distingue entre eux. d'accord, ok. Déjà, on va commencer par la première sourate, qui Ouais. est Al-Fatiha. Ouais, Al-Fatiha, on va dire dans un Coran, le premier verset, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. d'accord, Au nom de Dieu,
le miséricordieux, quelque chose, 1. C'est le premier verset. Ok. Et dans un autre courant, Bismillahirrahmanirrahim, c'est une introduction qui ne Oui. fait pas partie de la sourate al-Fatiha. D'accord. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, 1, c'est le premier verset. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est le premier verset. Alors que dans un autre courant, c'est Bismillahirrahmanirrahim, 1, c'est le premier verset. D'accord. Déjà, il y a un problème. Ok. On va dire qu'il y a des fautes mathématiques dans le Coran. Ouais. Déjà, le Coran, on va dire, on peut le séparer en deux. Il y a le Coran qui est descendu d'après Mohammed el Hadith à la Mecque, D'accord. qui est gentil, Ok. qui on va dire que c'est comme si c'était comme dans la Bible. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Le Testament. Nouveau Testament, oui. Même chose dans le Coran, il y a une partie qui est descendue, les sourates qui sont descendues, elle s'appelle Makkiyat à la Mecque, Ouais. et d'autres à Médine. D'accord. À Médine, c'était parmi les dernières sourates qui sont descendues, quoi. Ok. Donc celles qui sont à Mecque sont vraiment pacifiques, et tout est beau, Dieu est unique, Ouais. voilà, avec les juifs, et tout, avec les autres mécréants et tout, on est tous des amis, on est tous ensemble. Et à la Médine, tout ce qui est descendu à la Médine, soit vous croyez, soit on vous tue. D'accord. Ok. Moi, je Tout savais pas. simplement. Ok. Soit vous croyez, soit on vous tue. Dieu, il y a une seule religion qui est la religion de l'islam. D'accord. Si vous ne croyez pas à l'islam, vous avez 3 jours. D'accord. Soit 3 vous jours, repentez- c'est-à-dire. Si vous repentez à l'islam, on va dire que si vous êtes musulman, que vous allez déclarer maintenant que vous n'êtes plus musulman, Mhm. vous avez 3 jours. Le juge islamique qui va vous donner 3 jours. D'accord. Soit vous revenez à l'islam, Ouais. et au bout du 3e jour, si vous ne revenez pas à l'islam, dans leur donc, on va dire dans leur secte, ben, Dieu vous dit qu'on va vous tuer. D'accord. Ok. Être tué, quoi. Voilà. Ben moi, je vous explique ce que je crois, moi. Moi, je crois que prouver que Dieu existe, déjà, c'est facile. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Quand je dis Dieu, c'est pas mélanger Dieu et la religion. Parce que la religion, c'est les êtres humains qui s'accaparent, et peu importe laquelle, hein, je ne fais pas d'exception, qui s'accaparent un créateur, parce que s'il y a une création, il y a forcément un créateur. Un fait scientifique, prenez rien, vous n'aurez rien. Pour dominer sur les êtres humains. Je rejoins le mot que vous avez dit à l'instant, c'est là qu'on voit des sectes. Un peu de partout. On prend le livre, la Bible ou le Coran, ou ce que vous voulez, n'importe quel livre, les tordre les Écritures pour nos gains, nous. Quoi. Mais ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu est amour, c'est vrai, mais Dieu est un Dieu jaloux, ce serait un Dieu qui est juste, un Dieu de justice, saint. Et quand je dis un Dieu de justice, vous allez voir pourquoi je parle de ça. Vous avez dit Dieu jaloux. Ben oui, parce que, regardez bien, idolâtrer une statue, Il est jaloux. on est d'accord. La Ben oui. jalousie, c'est Si un vous- sentiment humain. Oui, mais quand vous lisez l'Ancien Testament dans la Bible, à l'époque, le peuple juif, ils offraient les enfants, ils faisaient des sacrifices humains au dieu Baal, ceci, enfin, pas de changer, c'est pareil un peu dans la même époque, hein, rien qu'à changer. Mais vous allez voir où je vais en venir. Et il a gravé une loi qui est dans votre cœur et dans le mien, c'est la loi morale, c'est les 10 commandements, qui est la loi de Moussa que les musulmans acceptent, qui est la loi de Moïse. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Mais le problème, entre nous là, est-ce qu'on peut dire qu'on n'a jamais menti, ne serait-ce qu'une fois? Voler. Voler, c'est pas forcément piquer une bagnole ou rentrer dans un magasin. C'est, vous êtes mon patron, je suis votre ouvrier, je viens en retard tous les jours au boulot sans vous le dire, mais vous me payez à vos yeux, c'est du vol. Tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur, mais en général, on le met quand tout va mal dans notre vie. Et quelquefois, Dieu ne nous répond pas, parce que c'est ce que dit l'apôtre Jacques, parce que vous demandez mal. Le problème, il est là. Tu ne convoiteras point, enfin tu ne commettras pas d'adultère, mais Jésus l'a mis le barre au-dessus. Quiconque a regardé une femme ou un homme avec de la convoitise, les femmes aussi elles regardent, hein. Pas que les mecs. Hein. On a déjà commis un adultère dans notre cœur. Mais hélas, on a tous fait ça. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et le problème, on ne veut pas y croire et on ne veut pas en parler pour continuer à suivre le fleuve de mauvaises œuvres, de ce qui nous plaît en fait. Parce que la loi de Dieu nous dérange, mais je parle de la vraie loi de Dieu. Et Dieu est amour aussi. Parce que regardez dans la Bible, à l'époque de Jésus, les pharisiens, ils étaient bons extérieurement, hein, avec leurs belles robes et tout ça, ils disaient, waouh, ces gens-là connaissent Dieu. Mais à l'intérieur, zéro. Ils n'avaient aucun cœur envers leur prochain. Tu aimeras ton prochain, tu aideras ton prochain.
Quand on parle que la France, c'est un pays judéo-chrétien, mais entre nous, là, est-ce que la France, ça reflète Jésus? Est-ce qu'on la voit dans la société? Au contraire, hein, si on peut écraser le prochain... Des intériorités chrétiennes, mais heureusement que maintenant, on est tous dans la laïcité, donc ça a séparé la religion de l'État. Alors vous voyez, cette loi-là, regardez, juste, vous avez déjà menti dans votre vie. Mais le problème, dans la Bible, il y a écrit que lorsqu'on casse un seul commandement aux yeux de Dieu, c'est comme si que nous les avons tous cassés. Et le problème, c'est qu'on mérite. Alors si vous me posez la question, je vous réponds oui, tout le monde mérite l'enfer, parce qu'il n'y a personne qui est bon. Imaginez, chaque être humain a une prise, et on branche derrière le crâne de chaque être humain toutes les pensées sur un écran géant. On aurait dû tout ça se faire, hein? Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Moi, j'ai commencé par la mauvaise nouvelle. Pour moi, Dieu est un créateur. En général, un créateur, il aime ce qu'il crée. Un pâtissier, il aime ses gâteaux. Un musicien, il aime sa musique. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien de compliqué. C'est nous qui compliquons tout avec les êtres humains. Puis avec Dieu aussi. Eh bien, moi, ce que je crois, c'est qu'il y a 2000 ans, Dieu il a envoyé un homme, justement, qui est Jésus, le Christ. Mais je parle du vrai, celui qui existait. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est ressuscité des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Je rencontre énormément de personnes dans les rues qui me disent, on croit en Jésus. C'est bien, les démons aussi croient. Et ultra, on va dire, de ce côté-là, les démons sont beaucoup plus intelligents que nous parce qu'eux, ils croient. Et moi, ce que j'ai compris, c'est ça qui débloque tout. La clé s'appelle la repentance. Parce que ne pas croire en Dieu, c'est un péché, parce que les démons, ils croient en Dieu. Bon, on va revenir un petit peu rapidement Dites-moi. sur les 10 commandements. Ouais. Quand tu dis que tu ne voles point, Ouais. Et je vous rassure, de nos propres forces, on ne peut pas l'accomplir. La loi, ça n'existe pas. On peut vous pas. avez besoin de ce genre de choses, ça veut dire Pour vivre, que- vous voulez dire? Non, ça veut dire que ce que je voulais dire, Ouais. c'est que l'humain, donc avant Moïse, Oui. il ne savait pas que tuer c'est mal, mentir c'est mal. Donc il a besoin de Dieu pour lui dire que c'est mal. Que faut pas tuer, faut pas. En fait, Dieu a pris Moïse, à travers Moïse, leur a enseigné à suivre les voies de Dieu. Parce qu'à l'époque, c'était Dieu qui s'occupait de son peuple. Mais à un moment, le problème, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce que vous voyez aujourd'hui, la même chose s'est passé avant. Hein. Le peuple s'est rebellé contre Dieu. Et il ne voulait plus de Dieu. Il disait, attends, vu que c'est Dieu qui s'occupe de nous, on veut que ce soit des rois. Et les rois, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, les politiciens. Dieu a dit, ok, tu vas leur, à travers un prophète dans le livre de Samuel, tu vas leur donner ce qu'ils veulent. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Et le problème, qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Eh bien, vous allez voir que vous allez leur dire que les rois vont leur prendre des taxes, des impôts, les ceci, les cela. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais le problème, c'est que Dieu n'a jamais changé. Dieu est le même. Pourquoi il a besoin, on va dire, des humains à travers, qu'il parle à travers des humains sur Dieu? Pourquoi il ne va pas se dévoiler lui-même? Mais Dieu peut se révéler à vous, mais avec un cœur sincère. Pour qu'on puisse tous le voir, tout le monde le voit. Ah ben, je vais vous expliquer ce que vous avez posé une très bonne question et je vais vous donner moi ma réponse. Parce que moi je pensais comme vous au début. Moi. Avant que je rentre en prison, j'étais comme vous. Moi, ma femme me priait pour moi. Je dis, laisse-moi tranquille que ton petit Jésus là, c'est bon. Il est où? Si je ne vends pas ma drogue, il n'y a personne qui me donne à manger, moi. Mais le problème, c'est que j'avais un cœur rebelle parce que j'étais en rébellion envers lui. Mais lorsque j'ai commencé à lire la Bible, et je me suis aperçu que Dieu existe et il s'est révélé à moi, mais j'ai demandé sincèrement, je me suis mis à lui parler, je lui ai dit, écoute, moi je te mets à l'épreuve. Si tu existes vraiment, révèle-toi à moi. Mais pas avec, c'est bon, dans 5 minutes, c'est bon, je ne crois pas, c'est bon. Parce que souvent les gens ils commentent, mais après bon, ma réponse aussi, je vous la donne, souvent on me dit, ouais, mais il est où ton Dieu, il n'y a que des guerres. Mais vous avez remarqué une chose, on met toujours la faute de Dieu, jamais la faute du diable. Toujours c'est le problème, c'est Dieu. Il y en a qui me disent, oui, mais pourquoi un nouveau-né, il est mort et Dieu a sauvé une mémé de 80 ans? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais je sais que Dieu est souverain, je ne sais pas. Mais alors, pour revenir, et vous allez voir, moi, c'est ce que j'ai compris, c'est la repentance sincère et placer notre foi en Jésus lui seul et on sera sauvé. Pourquoi je parle de Jésus? Les musulmans, souvent, ils me disent, oui, mais nous, on suit notre prophète. Mais regardez ce que j'ai trouvé. Je pense que vous devez les connaître. Pourquoi j'ai parlé de Jésus? Alors je vous rassure, je ne suis pas un témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Je ne remplis aucune église, aucun bâtiment. Je vous montre une porte, moi après vous faites ce que vous voulez. La sourate 546, le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, le fils de Myriam,
pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, guide et lumière. Stop. Le Coran, il dit bien que l'évangile, c'est un guide et une lumière. C'est comme si que vous êtes dans le noir avec votre scooter. Il faut bien vous allumer le phare pour qu'il vous guide. Mais Jésus, il dit, je suis la lumière du monde. Et écoutez bien là. Et un guide et une exhortation pour les pieux. Dans la sourate Myriam, je crois que le Coran, il dit, tous les musulmans iront en enfer, sauf les pieux. C'est contradictoire parce que. Dites-moi. Bon, sur ce verset, Ouais. c'est un verset, ça se voit que dans son intention, c'est un verset de la Mecque. D'accord. Qui est descendu dans la Mecque, ça se voit parce qu'il n'y a pas de bêtises, il n'y a pas de gros mots et tout. Ok. Donc Dieu aussi dit Man yabtaghi ghayra al-islam, je vais vous le traduire, Man yabtaghi ghayra al-islam dinan. Ok. Comment il a dit l'islam, ça veut dire que si vous ne suivez pas l'islam, Dieu n'accepte pas, on va dire, vos offrandes, vos prières et tout. D'accord. C'est uniquement à travers l'islam, à travers, à travers on va dire, cette secte ou bien cette religion que Dieu va vous accepter vos prières, tout ce que vous faites pour Dieu uniquement quoi. D'accord. Uniquement avec l'islam. Si vous êtes musulman, vous allez au paradis. Si vous n'êtes pas musulman, vous allez en enfer. D'accord. Il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas. En plus, il a dit l'évangile. Mais de quel évangile il parle? Le Nouveau Testament, il n'y en a qu'un. Qui est cet évangile? Ben, c'est le Nouveau Testament. L'évangile C'est Jésus et les apôtres. Non, l'évangile. Mais de quel évangile? Ben, l'évangile, ça veut dire déjà l'évangile. Dit. L'évangile déjà, ça veut dire bonne nouvelle. Et c'est ce que Oui, Jésus c'est a la dit. bonne nouvelle, oui, C'est ça, tout à fait. Mais est-ce que Jésus, c'est ses paroles qui est Oui. l'évangile? Ah ben, je vais vous dire, regardez. D'après qui? Ah ben, regardez. Ah ben, je vous donne la réponse. Qui? Pierre? Je vous donne la réponse. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. C'est la sourate l'ornement. Sourate 43-63. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit là, c'est Jésus qui parle. Hein, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Allah, craignez Dieu et obéissez-moi. Lui obéir, c'est-à-dire que je lis le Nouveau Testament. Alors, quand vous parlez de Paul et de Pierre, je vais vous expliquer. Dans le Nouveau Testament, il y a 4 évangiles. Officiel. C'est les témoins oculaires. C'est ceux que, par exemple, c'est comme si que vous étiez un apôtre. Moi, je marchais avec vous, j'étais votre disciple. Mais entre-temps, je racontais tout ce que vous avez fait. C'est ce qu'on appelle des témoins. Ensuite, vous m'avez parlé de Paul. Paul, c'était un pharisien qui a suivi les maîtres d'un ancien de la Torah, qui était très connu. Mais son problème à lui, c'est qu'il ne connaissait pas Jésus. Et pour lui, à l'époque, c'était une tueur de chrétiens. Il croyait qu'il faisait bien aux yeux de Dieu. Mais il y a un moment, Jésus s'est révélé dans le désert à lui, sur la route de Damas. Et il lui a dit, je vais te montrer combien tu vas souffrir pour mon nom. Et il est devenu l'un des plus grands disciples. Et il a écrit tout ce que Jésus lui a dit par révélation. Est-ce que la Oui. Bible de Paul, c'est Il n'y a pas de Bible de Paul. Non, bien non. celle de Pierre. Il n'y a pas de. Non, C'est la Pierre même chose. Thomas, oui, Pierre c'est un apôtre aussi. C'est juste ces personnes-là, par révélation de Jésus, ils ont écrit tout ce que Jésus leur a dit. Vous savez, Ok. la Bible ne peut pas. Donc, on va dire ce que Paul a écrit, Oui, c'est la même chose que Jésus. on va dire Oui. Pierre a écrit, oui, c'est ça? tout à fait. Mot par mot. Mot par mot, tout à fait. Je Et il y a vais- un moment- je vais vérifier ça, Et il y a un moment, je vais vous dire, il y a un moment, regardez ce que j'ai trouvé. Regardez bien. Ça là, elle est terrible, mais écoutez, le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Sourate 2, les versets 4 et 5. Ceux qui croient à celui qui a été descendu, révélé, c'est-à-dire le Coran, et à ceux qui a été descendu avant toi, la Bible, et qui croient fermement à la vie future, c'est-à-dire la vie après la mort, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie, dans la vie future. La plus terrible, elle est là. Le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Sourate 3, 55. Rappelle-toi quand Dieu dit là, c'est Dieu qui parle. Hein. Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru en Jésus, hein, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent. Il dit bien ceux qui suivent Jésus, au-dessus de ceux qui ne croient pas en Jésus. Puis c'est vers moi que sera votre retour,
Et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez, c'est-à-dire Jésus et la Bible. Et il dit bien ceux qui suivent Jésus. Alors moi, ce que j'ai compris, pour moi, là, si vous faites une connerie, il vous faut un avocat. Quand vous passez devant un tribunal, vous ne pouvez pas défendre tout seul. On est bien d'accord. Devant Dieu, on passera tous devant le tribunal de Dieu. Et il nous faut un avocat. Et pour moi, le seul avocat, c'est quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. C'est quelqu'un qui est Pur. Tout à fait. C'est Jésus, lui seul, qui n'a jamais commis de péché. Parce que même avec tout le respect que j'ai pour moi-même, il a commis des péchés. Dieu l'a repris sévèrement. Je l'ai dans le courant. Il y en a, quelqu'un qui a commis des péchés ne peut pas vous sauver. C'est impossible. Moi, je ne peux pas vous sauver, je suis un pécheur devant Dieu. Je ne peux pas. Et nous sommes sauvés par grâce. Alors maintenant, il y a deux solutions. Je ne remplis pas devant l'église. Avant de partir, je ne vous invite pas dans une église. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est à vous repentir sincèrement et tout seul dans votre coin de vos péchés. Et vous parlez à Dieu. Vous lui dites, quel est ce chrétien-là que j'ai rencontré, il me parle de ça dans le Coran. Moi, maintenant, je suis un peu perdu avec tout ce qu'il y a. C'est ça qu'il demande. Je suis lui parler sincèrement. Vous avez des enfants? Si vous aurez des enfants, est-ce que vous aimeriez que jusqu'à la fin de votre vie, ils disent tout le temps la même chose, papa, je vais bien? Non, vous aimeriez que, papa, aujourd'hui, ça ne va pas dans ma vie. Ou j'ai des... Mais Dieu, c'est la même chose. Et c'est ça qu'il demande. Qu'est-ce que ça veut dire un péché? Comme dire que Jésus n'a pas commis de péché, ça veut dire quoi un péché? Jésus, c'est le seul, la loi que je vous ai annoncée, les 10 commandements de la Torah, c'est le seul qui l'a accompli. C'est le seul qui n'a commis aucun péché. Ça veut dire qu'il n'a pas transgressé les paroles de Dieu, c'est ça, de son cœur. Il a accompli. Moi, par exemple, dans le Coran, je sais que le prophète a commis des meurtres. Mais est-ce que Jésus n'a pas commis un péché comme ça? Ah ben, je peux vous assurer que non. Jésus n'a jamais tué. Vous savez qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Regardez bien. Il dit... Il reproche à l'Israël. Est-ce que vous avez déjà tué quelqu'un, vous? Vous êtes sûr? Vous avez jamais tué quelqu'un? Moi, je peux vous dire, vous avez déjà tué quelqu'un. Vous savez comment? Les êtres Avec la vivants, parole. il y a quelqu'un. Avec la parole. Quiconque, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Quiconque dira à son frère Raka, c'est-à-dire même une insulte ou quoi, a déjà commis un meurtre dans son cœur. Jésus, il a mis une barre au-dessus. Et il a... vous savez, Jésus nous rend libres. Et la seule façon d'être libre, c'est d'accepter ce qu'il a fait pour vous à la croix. Et vous serez sauvés. C'est quand les musulmans vous faites la fête. Il ne faut pas que le mouton soit malade, il faut qu'il soit en bonne santé. Moi, je ne crois plus tuer un mouton. Pour moi, Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Bon, je m'intéresse sur YouTube, je vois quelques gens, surtout, voilà, mais je vois aussi que, je vois un tout petit peu sur YouTube aussi, les Arabes et tout. Ouais. Bon, Jésus, pour moi, il a transgressé beaucoup de choses. Dites-moi qu'est-ce qu'il a Déjà, transgressé. Il a transgressé le Shabbat. Déjà, d'après le Dieu des Juifs, d'après la Torah et le Tanakh et tout, et le Talmud, ils ont des choses à faire et des choses à ne Vous parlez qu'il a transgressé la loi du sabbat? à ne pas. Je vais revenir. C'est que ils ont un code de vie. Dieu a donné des lois à respecter. Il ne faut pas défendre Dieu. Il ne peut pas revenir dans sa parole normalement. Si c'est un Dieu juste et un seul, et le grand créateur, comme vous dites, c'est un créateur, il ne doit pas transgresser. D'accord. On voit que son peuple élu, comme il a élu un peuple, Dieu a donné, on va dire, des principes pour vivre, comme ne pas manger du porc, ne pas transgresser le Shabbat. Mais Jésus, il est venu, il a transgressé le Shabbat. C'est-à-dire qu'il ne fait pas le Shabbat. Alors, je vais vous dire quelque chose. Là, on était sous l'ancienne alliance. On n'a pas besoin de ça. Ça, c'était sous l'ancienne alliance. Sous l'ancienne alliance, à l'époque, vous savez comme moi, qu'il fallait faire des sacrifices d'animaux pour les péchés. À l'époque. Mais, alors il en fallait des animaux. Hein. Il en fallait. Hein. Le nombre, c'est pas... non, mais il en fallait. Hein. Mais on est sous la nouvelle alliance. C'est-à-dire, sous la nouvelle alliance, c'est que Jésus a pris tous nos péchés sur la croix. Et c'est pour ça que Dieu nous a réconciliés avec lui à travers Jésus. Pourquoi je dis ça? Comment? Mais regardez. Pourquoi? Regardez bien. À l'époque de l'Ancien Testament, le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'était le prophète Malachie. De Malachie jusqu'à Jésus, c'est-à-dire à l'époque de Jean-Baptiste qui a annoncé l'arrivée de Jésus, pendant 400 ans, Dieu n'a plus parlé à son peuple.
400 ans, c'est énorme, hein. Alors, on ne parle pas d'un an, hein. On parle de 400 ans. Hein. Et je ne vous dis pas les problèmes qu'il y avait. Et il y a un moment, regardez bien, imaginez vous allez à l'église ou à la mosquée. Un petit enfant se fait renverser sur la route. Qu'est-ce que vous allez faire vous marchez, vous allez direct à la mosquée ou à l'église, ou vous allez vous arrêter et aider l'enfant. Vous, la prière, c'est le vendredi. Donc on va dire que si vous aidez l'enfant, vous avez désobéi à Dieu parce que vous n'avez pas été faire la prière vendredi. Ça marche pas, ça c'est la même chose, mais c'est la même chose, mais c'est à l'époque. Et il n'a jamais baisé quoi que ce soit, Jésus. Et je vous encourage, moi, à faire quoi, moi? À lire la Bible. Des exemples des êtres humains. Les êtres humains peuvent faire des erreurs, mais Dieu ne peut pas faire une erreur. Dieu, c'est le créateur. Si l'omnipotent ne peut pas, on va dire, j'ai créé, on va dire, une alliance, ça ne me plaît pas, je vais la rompre, je vais créer une... Non. Dieu, normalement, il a une seule parole, elle ne change pas, ni dans le temps, ni dans, on va dire, dans le temps, ou bien dans un endroit, je sais pas, dans une zone géographique. Je vais vous poser une question. Oh, moi, ça ne change pas. Vous savez que Dieu, on va rester sur l'Ancien Testament. À l'époque du roi David, Dieu, même le roi David, il le dit que Dieu est capable de calmer une tempête, un vent, une marée. On est d'accord? Il faut le prouver. Non, Dieu est capable de le faire, ça. D'après vous. Il faut le prouver. Et il y a un moment, Jésus, il marche. Il est avec les disciples dans la barque et il calme la tempête. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Explique-moi pourquoi Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Je vous dis, il faut tout d'abord prouver qu'il a calmé la tempête, Jésus, c'est ça le problème. Il faut prouver ça. Vous avez... Est-ce qu'il y a des vidéos, il y a quelque chose? Non, vous savez, je vais vous dire, vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Vous avez de très très bonnes réponses et moi je vais vous donner la mienne, finale. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Est-ce que vous avez une Bible à la maison déjà? Non, j'ai pas de Bible à la maison. Alors, moi, ce que je vais vous encourager à faire, toutes les réponses, elles sont dans le livre. Lisez la Bible, mais ensuite, en le lisant, non pas avec un esprit d'intelligence, je sais que c'est avec foi. On va dire il y a beaucoup de paix. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Si vous aurez la foi comme un petit grain de moutarde, il n'a pas dit comme une foi, comme vous voyez dans certains mouvements, une onction, une foi. Non, une petite foi comme un grain de moutarde vous dira à votre montagne de se jeter dans la mer. Montagne, c'est une image. Montagne de doute, montagne d'addiction, montagne de... je ne sais pas. Et c'est ça qui demande. Alors moi, je vous encourage à la lire et avec, parce que je vois que vous cherchez. Et ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il nous demande, Dieu, de le chercher? Auparavant, j'avais la foi, mais maintenant, j'ai plus de foi. Mais je vois. Parce que pour moi, j'ai fait des études en biologie. D'accord. Ce qui est scientifique, ça va un peu. Donc, pour vous dire que pour croire à une chose, croire, c'est la foi. Vraiment, c'est on va dire la base, c'est la foi. Pour moi, si je vois Dieu demain, si Dieu me parle, je crois. Si c'est on va dire c'est un être inexistant, il est juste dans la tête des gens, je ne peux pas croire. Vous avez donné une réponse? Moi, je vais le déchirer, je vais prier Dieu pour qu'il le recolle. S'il le recolle, très très bien, je crois à lui. Ben, vous savez, s'il ne le fait pas, donc il est incapable. Vous avez donné une bonne réponse. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Vous savez qu'est-ce qu'il dit Thomas? Les gens, les disciples, ils sont venus dire ouais, Jésus il est vivant. Et lui il dit moi, je croirais quand je l'aurais vu que j'aurais mis les mains dans les trous. Jésus se révèle à lui et lui dit à Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Alors, comme il s'est révélé à Thomas, j'aimerais bien qu'un jour il se révèle. Ah ben, il va le faire. Tu sais quoi? C'est comment ton prénom? Larbi. Larbi, moi c'est Philippe. Larbi, je vais te dire une chose qui va le faire. Et moi je vais te faire un cadeau. Moi. Je vais donner une Bible gratuite, tu n'as rien à me donner. Tu n'as pas de me donner quoi que ce soit. J'étais comme toi, je ne peux pas te juger parce que j'étais exactement comme toi. Mais je peux te dire une chose. Tu as l'un des plus grands pécheurs devant toi, sauvé par grâce et par l'amour de Dieu. Mon Dieu à moi c'était pépette, gonzesse et tout ce qui est bling-bling. Hein. Mais je peux te dire qu'il s'est révélé à moi, il est vivant. Et je sais, moi je te vends pas de rêve. Je pourrais te dire comme font tout le monde qui t'envoie dans leurs sectes, dans leurs églises, dans leur... Non, moi c'est pas ça. Moi je veux que tu entretiennes cette relation personnelle avec lui. Personne ne peut voir ce qu'il y a dans ton cœur, sauf Dieu. Sauf lui. Pour moi c'est un peu. Et écoute, tiens, ce cadeau, c'est pas une grosse Bible, hein, je te rassure.
Ça m'a fait en tout cas super plaisir, Larbi, d'avoir échangé avec toi. C'est pas tous les jours que je rencontre des gens comme toi. Regarde, je vais te donner ça. Là, tu as que le Nouveau Testament avec les psaumes. Et c'est en grosse écriture. Je t'encourage à commencer dans le livre de Jean. Ça, c'est à toi. Tiens. Avec les sourates, comme ça, tu pourras chercher en même temps. Merci beaucoup. Et regarde. Et je te laisse ça aussi, regarde. Tiens. Très intéressant. C'est ma dernière question. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute et en plein vol? Ça veut dire que c'est très intéressant. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute en plein vol? Bien sûr que non. Normalement, un croyant, oui, puisque Dieu va le sauver. Ben, t'as bien répondu. Mais t'as bien répondu. Qui est rationnel, et il va pas sauter son Mais parachute. un jour, Larbi, Parce que, toi et moi, on va sauter dans la mort. Mais est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute qui te garantit que si tu places ta foi en lui seul, tu as la vie éternelle? Vraiment, si je vois que des gens, je sais pas, normalement c'est impossible. Si je vois que des gens sont sauvés par Jésus après la mort, T'en as un devant toi? non, après la mort, Ouais. après, pas maintenant, pas dans notre Ouais, monde. tu veux dire après la mort? Après la mort, là je crois à lui parce qu'il a sauvé des gens. Mais juste comme ça, c'est difficile. De toute façon, moi je vous promets que je vais le lire avec Super, grand plaisir. super. Je vais la lire. Super. Ben, je te remercie, Larbi, je te la main. Tu marches de quelques minutes. C'est très gentil. Sois béni, toi et ta famille. Puis bonne toi aussi. continuation. Tu es au boulot en plus. Très gentil. Tu quoi, t'es livreur? Ouais, c'est ça, je fais un peu les livraisons. Ah ben c'est bien. Ben, quand t'as 5 minutes, viens, tu lis tranquille. Ok, bien sûr, avec grand Ouais. plaisir. Je te remercie, Larbi. Très gentil à toi. C'est moi qui te remercie. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci, toi aussi, au revoir. Et ben voilà, frères et sœurs, vous voyez, ça a été une grande conversation qui a tourné autour de Dieu, de l'islam, et au final, ben, c'est Jésus qui l'a remporté parce qu'il a pris la Bible et vous avez entendu qu'il allait nous faire la promesse qu'il allait le lire. Et je crois vraiment après que ben, c'est le Seigneur qui fera le reste. Ben voilà, vous avez pu voir, constater que c'est pas compliqué ce que je fais. Et bonjour, bonne journée. Merci. Oh, merci à vous. Vous avez pu voir que c'est pas difficile. Et je vous encourage à distribuer les traités, à vous les procurer chez le frère Laurent. Le site, c'est le ministère des Affaires éternelles. Il y a de très bons traités. Et puis voilà quoi. Les traités, des Bibles dans le sac à dos, des Nouveaux Testaments en arabe dans votre sac à dos, une bouteille d'eau, vous mettez tout ça dans le sac à dos. Et puis vous commencez à faire de l'évangélisation de rue. Comme nous le faisons, vous voyez bien que la méthode fonctionne parce que c'est biblique. Et puis, vous avez rencontré de merveilleuses personnes dans la rue. Hop. Hop. Voilà, frères et sœurs, eh bien, ça a été une belle matinée d'évangélisation. Vous avez pu voir la dernière personne, le musulman que j'ai rencontré, Larbi. Et puis je vous encourage, procurez-vous les traités, sortez évangéliser. Et le plus important, je me mets là tranquillement, le plus important c'est de distribuer des Bibles, des Nouveaux Testaments en arabe et d'annoncer. Vous voyez, il n'y a rien de plus important de proclamer la bonne nouvelle qui est l'évangile.
Et vous avez pu remarquer une chose, qu'avec l'Arbi, ça a été une très grande conversation. Mais au final, c'est Jésus qui l'a remporté parce que la Bible elle a été distribuée. Je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, pour un prochain live. Et puis, sortez évangéliser, annoncez l'évangile, et puis soyez bénis. Puis n'hésitez pas à partager la chaîne et à mettre des likes. Que Dieu vous bénisse.